I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Bonjour André. Bonjour. Merci d'être venu. Merci à toi. Je te laisse te présenter vite fait. André, 26 ans, propriétaire du 325D, le 92 LCI. Donc du coup c'est quoi un 325D 92, c'est quel cylindrée, etc. C'est un 3 litres 6 cylindres, N57 D30 avec 204 chevaux. D'origine, ouais. C'est D'origine. le moteur magique. Ouais, c'est ça, avec un Stagien, t'as 300 quoi. Ouais, en gros c'est un 330D bridé à la cartographie d'origine. Exactement. Du coup, donc c'est un 325D de quelle année? 2011. 2011, pack M d'origine. Pack M d'origine, ouais, effectivement. Qui est bien optionné d'ailleurs. Ouais, bien optionné, Ouais. effectivement. Ouais. On le verra à l'intérieur, mais il est plutôt bien optionné. Tu as les jantes M Performance dessus. Ouais, les 313M. Voilà, c'est des jantes qui Forgé. sont apparemment très légères. Il me semble, Exactement. je crois que ça fait 11 kg pour du 19, Ouais. c'est vraiment très léger. Exactement. Je corrigerai si je dis des conneries, mais il me semble que c'est ça. La voiture, tu l'as rabaissée. Ah oui, ouais, vraiment, là je l'ai vraiment posé au sol. Des ressorts moins 60, moins 6 cm du coup. Ressort quoi, HR ou WebH? HR. HR. HR moins 6. Et Moins 45 de mémoire à l'arrière. À l'arrière, je crois. ouais. Ça va, ça frotte pas trop? Ça. Faut passer un petit coup de roller fender si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Parce que sinon ça. ça frottait sur les ailes. Exactement. Du coup, Et du coup, tu as les jantes M Performance, mais tu as aussi le béquet. J'ai et le diffuseur. béquet, le diffuseur en carbone effectivement, avec la double sortie type 35 ID. Parce que C'est d'origine. quel diamètre là les sorties? 104. 104. Et tu veux changer, il me semble. Ouais. Tu changes ou tu changes pas finalement? Oui, oui, je les ai achetés. On verra si ça fait trop ou pas les 114. Ah, 114. On va voir, parce que ça risque de faire trop. Il y a des chances que ça fasse. Il y a des chances que ça fasse trop. que effectivement. ça fasse trop. Voilà, donc on peut voir aussi que tu as les étriers peints en couleur or. Ouais, j'ai acheté le véhicule comme ça, ouais, mais. Ouais, mais j'aime ça rend bien. Ouais, vraiment. Ça, j'aime ça bien fait aussi. sympa. J'aime bien aussi. Ça se marie bien avec le gris. Feu teinté à l'avant et à l'arrière. Avec les paupières de phare Ouais, aussi. il a fait des petites paupières de phare en plus foncé. Coque de rétro noir. Tu voulais, Coque de rétro tu noir. voulais mettre les types En M, ouais. M. Je les ai à la Tu maison, les as faut que je les peins en noir. Ah, ils sont pas déjà arrivés pas en noir. Non, tu sais, elles sont en faux carbone, dégueulasse là. Donc on peut voir qu'il a un beau sac à main. Parce qu'il aime bien faire de la coiffure et du shopping. C'est ça. Donc il a le pack Harman Kardon. Pas carbone cardon. C'est le GPS LCI qu'on a dedans. Siège chauffant, intérieur pack M. Il y a aussi. Boîte il y a aussi, automatique. Ouais, exactement. Il y a aussi le chauffant en cuir à mémoire aussi. Et électrique. Vraiment bien optionné la voiture. Alors du coup le fameux bloc N57 B30. Donc c'est un 6 cylindres 24 soupapes turbo à géométrie variable. 204 chevaux d'origine. Là il est reprogrammé stage 1, c'est ça? Stage 2? Alors stage 1, 300 chevaux et 660 Nm au banc. Voilà. Et on a fait aussi une petite carte au stage 3 sur la boîte des vitesses. Exactement. Ça on le verra sans doute sur l'essai. C'est carto chez qui actuellement? Des power. Des Power. Au Tu Portugal. connais le préparateur Alors, ou... avant de l'acheter, non. Maintenant, je connais, tu vois. Mais franchement, j'en suis content. Elle marche bien. Hein. Ouais, parce qu'elle fait 300 chevaux au banc, mais tu as roulé un peu avec d'autres Oui. 325, 330 de 330 chevaux et Ouais, c'est vraiment. équivalent quoi. Ouais, c'est ça, c'est équivalent. Donc soit les autres, ils ont des chiffres un peu marseillais, soit ton banc, il a des chiffres un peu méchants. Exactement. Et pour 300 chevaux, prendre 2,80, c'est honnête. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de caisses de 300 chevaux qui Qui le prennent 2,80, effectivement. font. Voilà. Bon, bah, vas-y, je te propose qu'on aille faire un petit tour. Vas-y, vas-y, Tu nous chaud. montres ça? Chaud, chaud. Vas-y, feu. C'est compliqué. Bon, du coup, j'anticipe parce que je sais qu'on va me le demander. Explique-nous, c'est quoi ce volant là, ce double volant? C'est un accélérateur. Là, t'as le frein, tu vois. Donc, Là, vas-y, t'as le klaxon. Voilà, le mec, il croit que c'est pour lui, mais c'était juste pour le montrer dans la vidéo. voilà, donc comme je savais qu'on allait me poser la question dans les commentaires, donc du coup, j'explique. Du coup, tu as fait une reprogrammation de boîte sur la voiture en stage 3. Ouais, c'est Est-ce ça. que tu as senti une différence à l'usage ou pas du tout? Alors, niveau puissance, rien du tout, je te mens pas.
J'ai juste senti une bonne différence au niveau du passage de rapport. C'est beaucoup plus rapide. Ouais. En fait, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est lent les ZF6 de ce modèle-là. Tu vois, c'est lent, mais c'est comme si tu passais sur une ZF8 en fait. Ok. Tu vois. Je dirais pas non plus des KG, mais pas très loin. Ouais. Tu vois. Et du coup, même quand tu roules en D normal, la voiture elle est plus souple, ça n'a rien changé pour toi? En fait, elle est plus souple, oui, sauf quand elle est froide, tu vois. Ouais. Tu vois, pour faire chauffer la. Ouais, il la y boîte. a plus de glissement pour faire chauffer Voilà. plus Exactement. rapidement l'huile de boîte. Mais une fois chaud, c'est vraiment souple, comme tu peux le constater. T'as l'impression que c'est même d'origine en fait. Ouais. Donc, En termes de consommation, ça consomme quoi en 35D? 7-6 au 100. 7 litres 6 au 100. Et en Ouais. conduite vraiment tranquille ou tu t'amuses avec la voiture Non, je m'amuse. Hein. Ok. Bah, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai bloqué 2 fois le compteur. En Allemagne Ouais. Toujours l'Allemagne. Ouais, C'est tu sais. notre pays préféré en même temps. Ouais, vraiment. Et en revenant de l'Allemagne, du coup, du coup là, je suis à 7-6. 7,6. Ouais, 7,6. donc la C'est honnête, hein. consommation mixte 7,6, franchement, on est pas mal. Ouais, vraiment pas mal. Hein. Je vais te faire une petite axelle pour que tu puisses te rendre compte que 200 chevaux d'origine. Avec le grand tank, je sais pas si ça va pouvoir se rendre compte, mais Hop, on déconnecte, on bascule. Bon, attends, on attend le virage, tu connais. ouais. Mais juste, vas-y, rétrograde encore un coup, qu'on voit la vitesse de rétrogradage. Hop, Ouais, c'est quand même assez rapide. ouais. Franchement, ça marche bien. Non, vraiment. Tu sens bien le couple. Tu m'as dit, il y a combien de Nm de couple? Il y a 660 Nm. 660. Ouais, vraiment. Ah bah on les sent bien. Ouais, elle mange bien la voiture. Hein, Franchement, vraiment. ouais, ça monte très vite à 90. Ouais. Ouais. 90, 130 quand t'es sur autoroute, franchement, tu les prends Oui, sans vraiment, forcer. vraiment. C'est Donc vraiment là, pas tu fais mal. la comparaison, un S3 et 7R, comme j'en ai eu un d'origine, ça marche beaucoup mieux comme ça. Le 325 Ah marche oui, mieux vraiment, qu'un- vraiment. Ok. Vas-y, prends ouais, à C'est gauche. surtout la longe en fait, que tu te rends compte que Bah t'as la cylindrée quoi. t'as la cylindrée, ouais, effectivement. Et puis ça prend bien en pointe, hein, les 92, je trouve. Bah ouais, enfin c'est ce que j'ai remarqué aussi avec la mienne, c'est que ça s'arrête jamais. Exactement, C'est peut-être le CX, pour ceux qui connaissent, c'est le coefficient de pénétration dans l'air. exactement. Peut-être que c'est le CX qui fait que la résistance du vent n'est pas si importante que ça sur cette voiture, je sais pas, mais c'est vrai que avec 92 ça allonge comme jamais. Ça allonge Et vraiment. quel que soit le moteur, hein, parce que j'ai eu un 325i E92 aussi, et pareil, ça allongeait de 70, de 75, et alors qu'il y avait 260 chevaux quoi. Vraiment. Moi je t'ai dit 300 chevaux, 280, C'est Et à insolent. 280 tu lâches, hein. À 280 tu lâches, tu vois. Ouais. Sinon tu risques de péter la chaîne, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, parce qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai que les N57, ils sont réputés, comme les N47, pour avoir des problèmes de chaîne de distribution. Exactement. Donc je sais pas, ils prévoient de le faire à combien? 170 000, 190 000 faut les faire. Ouais, c'est ça, 170, 180 000, il faut faire la chaîne. Et Moi- faut savoir aussi que ce moteur-là, c'est un moteur qui est très réputé dans le milieu BMW pour la préparation. Qu'en fait, avec un turbo, pompe de 50D, capteur 50D, et trois autres choses, on en sort 500 chevaux quoi. Ouais, voilà, c'est ça. 500 chevaux sur un diesel, ça commence à être vraiment, De toute façon, vraiment pas mal. De toute façon, c'est ce qui va être fait. Il faut juste que je change la chaîne, tu vois, Ouais. pour pas avoir de mauvaises surprises. Et après, oui, une petite turbo et une petite pompe et échangeur. Et toi, tu vises quoi comme puissance? En vrai, de vrai, je te mens pas, un bon petit 460 pour rester entre guillemets safe, tu vois. Je sais qu'il y en a, ils tournent à 530. Mais moi, c'est pas mon but, tu vois. J'ai envie d'aller au Portugal avec, j'ai envie d'être tranquille. Ouais, tu veux la rouler comme un daily qui marche quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pas comme une voiture de course. Ah non, non, du tout, du tout. Je vois. Et 1000 Newton, j'aimerais bien vraiment la barre des 1000 Newton. Et après, implicitement, tu es aussi en train de dire que tu veux plus gros que moi. Plus gros que toi, effectivement. Ouais, Ouais. c'est salaud. Toi, il y a un autre 35D qu'on connaît bien là. Ouais, mais lui, il a déclaré forfait il y a pas longtemps. Il a déclaré forfait malheureusement, mais il va revenir fort. Alors, Et, on t'embrasse. on On t'embrasse. sait que tu vas regarder la vidéo. Ouais. Et du coup, on essaie d'être là, tu vois. Surtout que il vient de débuter, première voiture, et
commence avec du lourd, donc Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, il s'est fait un. faut que un les vrai anciens. plaisir. Faut que les anciens ils montent le respect. Hein. Ouais, vraiment. C'est important. Moi, je donne tout dans le châssis. Le moteur, ça. Je laisse comme c'est, mais le châssis, c'est ultra important. D'ailleurs, toi, niveau châssis, tu comptes changer des trucs ou pas du tout? Alors, je vais mettre des B8. Ouais. Donc j'ai ressort court et là je vais mettre des B8, comme tu m'as conseillé. Et Ouais. sur la tienne, c'est un truc de fou. Je les ai achetés, il faut juste que je prenne le temps de les faire monter. Et puis c'est tout. Hein. Franchement, peut-être barre anti-roulis aussi. Barre anti-roulis, tu verras, c'est une galère à mettre. Ouais, je sais. J'ai fait sur la mienne. Ça change tout. Hein. Si vous voulez mettre des barres anti-roulis sur une 92 ou une 90, franchement, c'est le jour et la nuit niveau tenue de route. La voiture, c'est plus un saucisson, mais par contre, qu'est-ce que c'est chiant à mettre derrière. Devant, ça se met en 5 minutes, mais derrière, c'était une tannée. Il faut descendre le train arrière complet pour pouvoir mettre les barres. Franchement, c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, ouais. Mais est-ce que ça en vaut la peine? C'est ça qu'il faut savoir. Ouais, franchement, ouais, ça vaut le coup. Voilà. Ça vaut le coup parce que tu as une meilleure tenue de route. Puis l'investissement, il est pas excessif, c'est 500 balles, tu vois. Les deux? Ouais, les deux barres. Ouais, ça va. C'est pas si cher que ça. C'est un budget, hein, mais c'est pas non plus aussi cher que par exemple un kit frein. Le kit frein, là oui, ça fait vite mal. Ah oui, j'ai un kit frein 35D avec des Duritavia. Ouais. Et je vais que tu vas monter, t'as pas encore monté. Que je vais monter et je vais mettre aussi des plaquettes plus agressives, des S2500. Et puis, parce que là, le freinage, du coup, t'en penses quoi? Parce que je sais que c'est très mal réputé, mais. C'est un bon petit mordant, genre en mode. Ça freine bien, tu vois. Ouais. Mais après. T'as pas l'endurance. Déjà, t'as zéro endurance. Ou quand t'es à des grandes vitesses, faut pas appuyer à fond direct. Ouais. Faut... sinon, ça voile direct. Tu lâches, tu freines, tu lâches. Ouais. Là, c'est surtout que ça voile et que ça freine pas, quoi. Alors, je vais te faire une autre. Oula, il y a trop de virages, je connais pas la route, je te mens pas. Mais je vais faire un petit axel là, la prochaine ligne droite. Jusqu'à 80, tu connais. Après, je sais pas si ça va ça va bien rendre en vidéo, mais le moteur il fait un joli son pour un diesel. Oui, vraiment, moi j'aime bien. Hein. Tu vois. Puis là, t'as beau avoir une ligne, suppression de silencieux, et t'as un downpipe ou pas? Oui, voilà. t'as un downpipe. Downpipe 70 et Y en 70 aussi. Ok. Et il me manque juste à enlever l'intermédiaire, mais je vais refaire un downpipe en 89, comme ça pour le stage 3, on est bon, tu vois. Je vais faire une dernière petite axel. Vas-y. Franchement, elle marche bien. Pour 300 chevaux, franchement, ça marche. 300 chevaux, hein. Ouais, on a l'impression qu'il y a plus que 300. Ouais, vraiment. Alors que non, il n'y en a que 300. Mais t'as l'impression qu'il y a plus de 300 chevaux. Non, vraiment, elle marche vraiment bien. Ouais, vraiment. Tu vois. Et en termes de tests, tout ça, t'as fait des petits tests avec d'autres voitures ou pas du tout? Ouais, bien sûr. T'as fait contre quoi? Alors, j'ai fait contre un Golf 5 GTI Pirelli. Ouais. Il était vidé, il était tout seul. 341 chevaux. Il marche bien. Hein. Genre, en gros, à l'appui, il met 2 caisses. Boîte DKG? Ouais, DSG. Il met genre 2 caisses. Et par contre, en pointe, j'en suis persuadé que je le remonte. Parce qu'arrivé à 2,20, 2,30, j'ai eu l'impression de remonter un tout petit peu. Sinon, 330D, le même que moi, mais en 330 chevaux. En fond de 6, je passe. À 2,60, je commence à passer. Après, j'ai essayé avec des 35D. Ouais. Et ça marche trop. Ça marche. 35D, quel stage? J'ai essayé 35D 400. J'ai une très bonne appuyée. Il faut savoir que les 30 et 25D, ils ont une très bonne appuyée. Ouais, c'est vrai que sur le décollage, sur un rapport, vous arrivez à être présent quand même. On est là, mais on voit que vous, là, ceux qui ont des 35D, vous avez le gros turbo qui fait le taf. Ah, celui-là, quand il charge. Parce que la 4ème, mon gars, c'est quelque chose. Hein. Bon, après, j'ai que 300 chevaux, j'ai essayé avec des 400 et des 415, tu vois. Ouais. Mais non, il n'y a pas à chier, ça marche mieux. Les 35 en stage 1 et stage 2. Et t'avais un S3 aussi juste avant, et tu me disais que quand t'es passé de la S3 d'origine à celle-ci, t'avais l'impression qu'il y avait un monde entre les deux. Ah ouais, mais il y a vraiment un monde entre les deux, genre. Ouais. Alors que le S3, c'est 300 chevaux, tu vois. Et du coup, tu regrettes pas d'être passé d'une vraie sportive, parce que la S3, on peut dire que c'est une vraie sportive, effectivement. à un 325D Pacem qui est
qui est ni plus ni moins qu'une berline Alors. entre guillemets bien optionnée quoi. Ça c'est une bonne question et non. Non, tu regrettes pas. Pourquoi? Parce que je trouve que les lignes du 92 sont plus jolies. Et puis j'aime vraiment beaucoup BM, tu vois, je suis vraiment à fond dans BM, tu vois. Et c'est toi qui m'as aussi donné cette envie de prendre un E92, je vais pas te mentir, tu le sais. Ouais. C'est pour ça que t'as pris la même couleur, salaud. La même couleur que toi en plus, Ouais. effectivement. Et voilà. Mais niveau freinage, Ah oui, non, le non, S3 il est un million de Ah fois ouais, plus performant. largement, le S3 il freinait vraiment fort. Il freinait même mieux que le M2, hein, dis-toi. Ouais, putain. Mais non, je préfère Et niveau comportement de la voiture, tu préfères quoi? la propulsion, rien à voir. Propulsion. Oui, large. Et tu trouves que le châssis il se tient bien par rapport à une vraie sportive ou Vraiment, non, Ouais. vraiment. Ouais, Franchement, ça va. quand tu conduis les deux, t'as pas l'impression qu'il y a un gouffre entre les deux en termes de En fait, tenue de route ou. le S3 il s'ouvre beaucoup plus par contre. Ouais. Tu vois. Le S3, tu vas prendre des virages, tu vas te retrouver dans la voie d'en face, tu vois. Si Ouais, tu ça, vas trop ça, vite. c'est un peu chiant. Ouais. Alors que celle-ci, tu vois qu'elle est un peu plus précise. Elle est un peu plus précise. Mais bon, après c'est traître, hein, tu vois. C'est un pont ouvert, hein. Oui. Faut pas faire n'importe quoi. Hein. Ouais, non, sinon les coups de raquette, Voilà. c'est pas le tennis ici. Alors là, je te jure que. Faire gaffe. Ouais. Je mettrai un petit extrait vidéo d'ailleurs de ce que c'est une raquette en propulsion, pour ceux qui ne T'en as savent fait pas. une Moi Ouais, moi ça m'est arrivé. En vidéo. Ah non, en vidéo, moi j'en ai Ah. jamais fait. Non, non. Non, mais ouais, ça m'est arrivé à l'époque, quand je débutais la propulsion, ouais, ça m'est arrivé les petites coups de raquette. Après, ça s'est toujours bien passé, ça va. Faut passer par là de toute façon. Oui, de toute façon, il faut passer. Quand tu commences à drifter ou que tu commences à jouer avec ta voiture, il y a des moments où tu vas te faire surprendre par la voiture et c'est normal. Hein. Tu cherches la limite, à un moment donné, tu la trouves. Hein. Et ouais, par exemple, bon, on va comparer encore, mais tu vois, les de l'ITFSI, tu vois, c'est très nerveux, ça marche vraiment bien. Je parle du S3, tu vois, génération EA 888. C'est très très nerveux et tout, tu vois, il n'y a pas chier, mais j'ai l'impression que celle-ci, même avec 70 chevaux de moins, parce que je l'estimais à 370 à peu près, le S3, Ouais. j'ai l'impression que celle-ci en pointe, elle pointe mieux. Après. Ouais, tu sens qu'elle est une fois lancée. non. Ah oui, une fois lancée. Ouais, ça s'arrête jamais. Une fois à partir de 40, tu regardes le compteur, il continue. Bah, c'est vrai que moi, j'ai roulé un petit peu avec des TFSI. Et à puissance équivalente par rapport à mon véhicule. Donc c'est plus léger. Et ça roule à peu près pareil. Sauf qu'à partir de 230, il y a un gouffre. Boîte courte en plus, tu Ouais. vois, les TFSI, tu vois, c'est. Il y avait un gouffre dès que tu prends plus de 230. Les autres, t'as l'impression qu'ils s'arrêtent et que toi, tu commences ton combat, tu vois. Bah, c'est comme quand je t'avais dit avec le 35D 370. J'avais 370 aussi sur le S3 et j'étais devant jusqu'à 240. Mais à partir de 240, le gars il passait, mais genre normal, mais vraiment fort, hein, il passait vraiment fort. T'avais l'impression que d'un coup il a eu 30-40 chevaux de plus, tu vois. C'est la cylindrée qui part Ouais. après. C'est la première fois d'ailleurs, tu t'es dit que Ah ouais, non. BM c'est large au-dessus d'Audi. Oh, oui, je vous taquine. Ouais, c'est pas mal BM. Ouais, non, les deux sont bien. Les deux marques sont bien, c'est pas pour les mêmes. C'est pas pour les mêmes personnes. Clairement. Enfin, en tout cas, tu prends pas les deux pour faire la même chose, ça c'est sûr et Ça, certain. c'est certain, ça. Mais sinon, si tu veux une Mais c'est vrai voiture- que moi, je me rappelle à l'époque, je t'avais vraiment déconseillé de prendre un 325 après ton S3. Oui, Parce que pour moi, tu partais d'une vraie sportive et t'allais retourner entre guillemets dans une la seule chose. dans qui une me- berline basique quoi. La seule chose qui me dérange par rapport au S3, enfin, que je préférais avec le S3, c'était le freinage, vraiment. Ouais, c'est vrai que Après, Audi, ça- c'est réputé pour le freinage. C'est un essence, ce que tu veux, ça fait beaucoup de bruit parce que je l'avais en full tube 76, ça fait beaucoup de bruit, etc. Mais moi, j'aime bien vraiment le 92. Déjà, je le trouve plus Ouais, joli. et puis t'as toujours kiffé toi le diesel aussi. Ouais, j'aime beaucoup le diesel, ouais. Bah, c'est vrai qu'en termes de sensations, il y a ceux qui aiment le diesel, il y a ceux qui aiment pas, ça c'est pas un débat, mais vraiment le couple du diesel, ça t'assoit dans le siège vraiment. Bah, t'as vu, on dirait même pas qu'elle a 300. Ouais, non, franchement, c'est abusé. C'est clairement abusé. Alors que pour une voiture en essence qui serait même plus performante que celle-là, mais t'aurais pas des sensations comme ça. Exactement. Et c'est là où c'est un peu chiant pour les passionnés comme nous à la base. C'est que moi, tu vois, à la base, je suis un amoureux de l'essence, même de l'atmosphérique. Mais putain, quand tu montes dans un diesel qui t'arrache comme ça, Ouais. bah tu te dis ouais, bah merde, en fait, fais chier. Ouais, Fais clairement chier parce que moi, tu vois, je suis dans ma tête, je suis là, M3 92, bruyante, machin, ça marche et tout. Et tu montes dans un 35D derrière de 400 chevaux, et tu te dis putain, l'enculé, limite, ça marche mieux quoi. Ouais, exactement. Bon, à part celui que j'ai filmé dans ma dernière vidéo là, celui-là il marche vraiment, vraiment bien. Je sais pas si ça marche mieux qu'un 35D Stage 2 par exemple, mais ouais.
Donc j'ai hâte de la finir et de repasser sur ta chaîne. Bah moi aussi, qu'on voit un petit peu ce que ça donne préparé. En stage 3 et puis l'esthétique parce que j'ai changé aussi les jantes et tout, 2-3 conneries. Ouais, tu vas la remettre un peu plus à ton goût encore. Ouais, voilà, c'est ça. Comme ce que je fais avec toutes tes caisses. Ouais, bah tu m'étonnes. T'es comme moi, quoi. Exactement. Ça marche. Bah écoute, merci à toi d'être venu. Merci à toi, frérot. T'as des réseaux à partager? Non, même pas. Même pas? Tu veux pas partager ton Insta ou quoi? Cyborg-du-bas M2C. Voilà, tu connais. J'ai pas encore changé le prénom, enfin le nom. Ça fait 1 an, mais je peux pas encore changer. Mais... Et bah moi, si vous voulez me suivre sur Insta, c'est lepadawan-YT. Et bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis mettre un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. En tout cas, merci à toi. Merci. Et puis si j'en profite, si vous voulez aller voir comment on reprogramme une boîte de vitesse sur cette voiture-là, il y a une vidéo sur la chaîne où je vous montre comment reprogrammer la boîte de vitesse avec XHP Flash Tool. Voilà. Bon, bah merci à vous d'avoir regardé la vidéo et puis à plus. À plus.